Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Et donc l'objet de cette vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à dénombrer des quantités en faisant tout simplement un diagramme de Venn. Ok, donc on va apprendre à dénombrer des éléments en faisant un diagramme de Venn. Donc pour cela, je vous laisse lire l'énoncé de cet exercice qui est assez long. Je suis désolé pour la longueur de celui-ci, mais vous verrez très souvent dans ce type d'exercice, les énoncés malheureusement c'est difficile de faire plus court. Et ensuite, on va tout simplement corriger cet exercice. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Bon, du coup, c'est parti mon kiki. Donc, l'objectif de l'exercice, c'est d'arriver à faire un diagramme de Venn pour représenter la situation. Donc, déjà, premier élément, quand vous allez faire un diagramme de Venn pour représenter la situation, il faut tout de suite identifier les trois éléments dont identifier les ensembles sur lesquels vous travaillez. Donc là, il n'y a pas 150 000 solutions. En général, dans ce type d'exercice qui est assez casse-tête, c'est de bien repérer, les éléments, vous allez arriver à facilement les repérer. Mais après, il faut bien repérer les quantités, à quoi elles correspondent en fait. C'est surtout ça qui est le plus casse-tête. Donc pour cela, on va les énoncer deux fois. Une fois de manière globale, et une fois d'une autre manière où je vais surligner les informations nécessaires. Donc, premier élément. Donc on dit que durant une sortie à Paris, 363 étudiants en MPSI ont été interrogés sur les activités au sein de la ville. Au cours de cet interrogatoire, les trois activités qui ont été relevées sont la Cité des Sciences, le Palais de la Découverte et l'exploration de gare parisienne. Donc ça, ce sont nos trois ensembles. Ok. Alors pareil, on va quand même faire les deux, même si la deuxième lecture sera normalement plus rigoureuse. Donc là, ce sont les trois activités sur lesquelles on travaille. On dit que 180 étudiants ont visité la Cité des Sciences, 192 étudiants ont visité le Palais de la Découverte et 199 étudiants ont exploré les gares de Paris. 103 étudiants ont visité la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, 105 étudiants ont visité les gares de Paris et le Palais de la Découverte, et 123 étudiants ont visité tout simplement la Cité des Sciences ainsi que les gares de Paris. Enfin, 73 étudiants ont visité ces trois éléments. Donc, du coup, un énoncé qui est assez compliqué à comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, quand vous avez un énoncé comme ça, c'est pour ça qu'on va faire une deuxième lecture, on va reprendre toutes ces informations, mais cette fois-ci, on ne va pas les prendre n'importe comment. Ce qu'on va faire, on va les prendre depuis la fin de l'énoncé. Quand vous avez un exo comme ça de dénombrement, toujours la méthode que j'applique, c'est que je prends l'énoncé depuis la fin. Et en fait, en prenant l'énoncé depuis la fin, ça va m'aider comme ça à construire le diagramme. Alors déjà, dans ce diagramme, premier élément, je vais avoir trois éléments. Cité des Sciences, Palais de la Découverte, exploration de gare parisienne. Donc déjà, ça, je peux les indiquer sur mon diagramme. Qui va donc ressembler à quelque chose comme ça. Donc la Cité des Sciences, du coup, je vais nommer ça C, cet événement-là. Le fait d'explorer les gares parisiennes, du coup, cet événement-là, je vais l'appeler G, comme gare. Et le fait d'aller explorer comme ça la Cité des Sciences, cet événement, je vais l'appeler, le Palais de la Découverte, pardon, je vais l'appeler P. Ok, P comme Palais de la Découverte. Voilà, donc ça, ce sont les trois événements. Voilà donc la forme du diagramme de Venn. Après, il faut arriver à identifier comme ça tous les éléments dont on a besoin. Premier élément, on dit que... Donc là, je repars de la fin de l'énoncé. Comme ça, je vais pouvoir remonter tout l'énoncé et voir que je ne me trompe pas. Très souvent, ça sera coupé comme ça dans les exos de dénombrement, où il faudra faire des diagrammes de Venn. Donc, d'ailleurs, ce type d'exo, parfois, vous pouvez faire aussi en seconde quand on fait des probas, des stats. En tout cas, on dit quoi? Enfin, 73 étudiants ont visité ces trois éléments. Donc 73 étudiants ont visité ces trois éléments. C'est-à-dire que comme ils ont visité ces trois éléments, là je le surligne bien avec trois couleurs, ils ont forcément réalisé les trois événements en même temps. Ok, ils ont fait à la fois l'exploration des gares, à la fois tout simplement la Cité des Sciences et à la fois le Palais de la Découverte. Ça c'est les 73 personnes. Et du coup je vais regarder maintenant sur la forme de mon diagramme, là où je suis. Donc quand je réalise à la fois l'événement C, l'événement G et l'événement P, du coup je suis ici. Et donc là, je dis que j'ai 73 éléments, 73 personnes qui ont fait ces trois éléments-là. Ensuite, je remonte l'énoncé toujours. On me dit que j'ai 123 étudiants qui ont visité Cité des Sciences et Gare de Paris. Donc là, ils ont réalisé quoi en clair? Ils ont réalisé l'événement de visiter la Cité des Sciences. Cité des Sciences et Gare de Paris. Le Gare de Paris, c'est l'événement G. Alors là, il y a un problème. Et ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre l'énoncé toujours à l'envers. Là, vous allez me dire, mais du coup, parmi ces 123 étudiants qui ont visité Cité des Sciences et Gare de Paris, est-ce que dans ces 123-là, donc personnes, on a des personnes qui n'auraient pas visité par hasard les trois? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Bon, je vous réponds très rapidement à cette question.
Là, bien évidemment, on vous a rien précisé. On vous a rien précisé, on vous a pas dit. Ces 123 étudiants, ils ont visité seulement la Cité des Sciences et seulement les gares de Paris. Ils pourraient potentiellement avoir visité aussi, tout simplement, le Palais de la Découverte. Donc, en fait, on sait qu'en tout cas, on a 123 étudiants qui ont visité Cité des Sciences et Gare de Paris. Donc, ça veut dire que sur les 123 étudiants qui ont visité Cité des Sciences et Gare de Paris, j'en ai potentiellement quelques-uns qui ont visité les trois. Donc, du coup, ce que je vais faire pour compléter cette partie-là du diagramme, donc qui va correspondre. Du coup, on était sur les 123 étudiants qui ont visité à la fois Cité des Sciences et Gare de Paris. Du coup, déjà, je vais regarder sur mon diagramme à quoi ça va correspondre. Je visite la Cité des Sciences en mettant les gares de Paris. Donc, je suis là sur le diagramme. Ok, je suis dans cette partie du diagramme. Donc, du coup, sur ces 123 étudiants, je dois retirer les 73 qui auraient potentiellement visité les 3. Donc, ça va me faire 123 moins 73. Ça fait 50. Ok, maintenant, pareil, on va continuer de remonter l'énoncé. Ok. Donc maintenant on dit quoi aussi? 105 étudiants ont visité Gare de Paris et Palais de la Découverte. Ce qui veut dire ils ont réalisé l'événement P et l'événement G. Ces deux-là. Donc je vais surligner en jaune et en vert. Ok. Pareil, sur les 105, je n'ai pas posé de contraintes supplémentaires. Je dis que 105 étudiants ont visité Gare de Paris et Palais de la Découverte. Donc après, sur ces 105 étudiants qui ont visité Gare de Paris et Palais de la Découverte, j'en ai peut-être quelques-uns qui auraient visité en plus la Cité des Sciences, qui auraient visité les trois. Donc en fait, pareil, si je visite à la fois les gares de Paris et le Palais de la Découverte, je suis là. Et donc là, pareil, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de dénombrer comme ça la quantité de personnes réelles qui auraient fait seulement les deux. Parce qu'on ne vous a pas dit seulement les 105. Là, on vous dit juste que 150 étudiants ont visité les deux. Mais après, on ne vous dit pas seulement ces 105 là. Donc dans ce cas-là, je vais prendre les 105 et je vais retirer la quantité 73 pour voir le nombre d'étudiants réels qui auraient visité seulement les deux. Donc ça va me faire 105 moins 73. Et donc là, quand j'effectue le calcul, je vais trouver 32 personnes. Ok, 32 individus. Ensuite, du coup, on a ça. On dit que troisième élément, 103 étudiants ont visité Cité des Sciences et Palais de la Découverte. Ce qui veut dire qu'ils ont réalisé à la fois l'événement en bleu, Cité des Sciences, et à la fois ils ont réalisé l'événement en vert. Donc c'est-à-dire visiter le Palais de la Découverte. Pareil, là maintenant je pense que vous commencez à comprendre la logique. Sur les 103, on n'a pas proposé de contraintes supplémentaires. On ne vous a pas dit seulement 103 personnes. Enfin, on ne vous a pas dit 103 étudiants visiter la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte seulement. Ok. On vous a juste dit 103 étudiants ont visité les deux. Donc après, il y a une éventualité possible que ces 103 étudiants aient visité en plus de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, et les gares de Paris. Donc là, pareil, pour être bien sûr de dénombrer seulement les étudiants qui ont visité Cité des Sciences et Palais de la Découverte seulement, et pas un de plus, pas la gare, et dans ce cas-là, je vais prendre les 103 étudiants et je vais retirer 73. Donc là, le fait de visiter à la fois la Cité des Sciences et Palais de la Découverte, je me trouve là sur le diagramme. Et donc je vais prendre 103 moins du coup les 73. Et là, j'ai trouvé 30 étudiants qui ont visité les deux. Ok. Bon, là on est prêt. Là, on a déjà rempli le centre. Maintenant, je vais continuer à remplir tout le contour. Ok. Donc, je vais remplir le contour. Remplir le contour, c'est quoi? Donc, la dernière chose qu'on dit, on dit que tout simplement, donc là, 199 étudiants ont visité les gares de Paris. Ces 199 personnes ont visité les gares de Paris. On est d'accord. Sauf que sur ces 199 là, vous avez peut-être des étudiants qui ont visité Gare de Paris et Cité des Sciences, Gare de Paris et Palais de la Découverte, ou Gare de Paris, Palais de la Découverte, Cité des Sciences. Ok. Donc en fait, on est obligé, sur ces 199 personnes, je vais être obligé de retirer ces trois quantités que je viens de citer précédemment. Et donc ceux qui auraient visité Gare de Paris plus un deuxième élément, Gare de Paris plus les deux autres éléments en même temps. Ok. Donc ça va me faire virer trois quantités pour avoir la quantité qui est là. Parce que là, dans les 199, on ne m'a pas posé contrainte. On m'a juste 199 personnes ont visité les gares de Paris. On ne m'a pas dit, ces 199 personnes ont visité seulement les gares de Paris. Ok, vous voyez. Là, il y a une nuance. Donc, il faut être à l'aise avec les mots. Donc, du coup, comme j'ai dit, on va prendre 199. Et je vais retirer le nombre d'individus qui auraient visité Gare de Paris et Cité des Sciences. Donc, Gare de Paris, Cité des Sciences, c'est là. Donc, ils étaient 50 à visiter les deux.
Et après, je vais virer la quantité de personnes qui auraient visité les 3. Donc, moins 73. Donc, ça va me donner la quantité qui est là. Et donc là, si je fais du calcul, je trouve 76. Ok. Alors, du coup, bon, après, vous laissez, soit vous laissez tous les mots comme j'ai fait, ou soit vous faites comme ceci. Ok. Ça, c'est vous qui voyez la manière où vous arrivez à mieux comprendre. Après, du coup, on dit quoi? 192 étudiants ont visité le Palais de la Découverte. Pareil, là, je pense que vous avez l'idée. C'est 192 personnes ont visité le Palais de la Découverte. Mais on n'a pas dit le Palais de la Découverte seulement. On a dit 192 personnes ont visité le Palais de la Découverte. Donc, bah, après, ça peut laisser présager que c'est 192 personnes pour avoir visité le Palais de la Découverte et un deuxième élément. Ou le Palais de la Découverte et deux autres éléments en même temps. Ok. Donc du coup, je vais être obligé de retirer les deux autres quantités en même temps. Ainsi, du coup, pour ici, je vais avoir quoi? Bon, on m'a dit qu'on a 192 étudiants qui ont visité le Palais de la Découverte. Attention, c'est pas là, 192 c'est là. Sauf que sur ces 192 personnes qui ont visité le Palais de la Découverte, je dois retirer les personnes qui ont visité le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Donc ici, c'était 30. Je vais retirer à ça les nombres de personnes qui ont visité Palais de la Découverte et les gares de Paris. Donc ils étaient 32. Et je vais retirer également les personnes qui ont visité les 3 éléments en même temps. Et ainsi, du coup, ça va me donner le nombre de personnes qui ont visité réellement seulement le Palais de la Découverte. Donc du coup, ça va me donner 192 moins 30 plus 32 plus 73. Ok. Et donc là, quand vous effectuez les calculs, vous trouvez 57. Ok. Bravo. On va finir ici. Donc on va finir ici. On dit quoi? On dit que tout simplement, là ça fait beaucoup de couleurs, mais 180 étudiants ont visité la Cité des Sciences. Pareil, on n'a pas fixé de contrainte sur ces 180. On vous dit juste que 180 étudiants ont visité la Cité des Sciences. On ne dit pas 180 étudiants. On ne dit pas 180 étudiants ont visité seulement la Cité des Sciences. Donc là, bah, dans ces 180 personnes qui auraient visité la Cité des Sciences, je vais être obligé de retirer un certain nombre de quantités. Je vais retirer déjà les personnes qui auraient visité Cité des Sciences et Palais de la Découverte, donc ils étaient 30. Je vais retirer également le nombre de personnes qui auraient visité Cité des Sciences et donc les gares de Paris, donc ils étaient 50. Et je vais retirer le nombre de personnes qui auraient visité les 3. Donc ils étaient 73. Et quoi faire du petit calcul suivant? 180 moins 30 plus 50 plus 73. Donc ça va me donner 180 moins la chose suivante. Donc ça va me donner 180 moins 153, ce qui nous fait 27. Ok, bravo. Donc là, vous voyez, on a ainsi toutes les quantités nécessaires. Donc 63, 50, enfin 27, 50, etc. Donc là, par exemple, je peux maintenant, désormais, on peut écrire tout ça avec des cardinaux. Ok, si on veut s'amuser plus loin. Donc là, on peut écrire par exemple que cardinal de tout simplement P, cardinal de visiter la Cité. Donc le fait de visiter la Cité des Sciences, par exemple, mais sans visiter les 3 et sans visiter 2 d'entre eux, le cardinal de P union, enfin inter plutôt, donc P union, donc ici P union C. Donc voilà, là on a décrit comme ça notre diagramme de Venn. Alors après, on peut utiliser des notations. Par exemple, là, le nombre 73 qui est là, ça désigne le nombre de personnes qui ont visité les 3 éléments en même temps. Donc là, par exemple, ce serait le fait de réaliser les 3 événements en même temps. C, G et P. Donc ça nous donne cardinal de C inter G inter P qui est égal à la chose suivante, qui est égal à 73. Ok. Pareil, du coup, si je veux le complémentaire de cet événement-là, donc cardinal de du contraire de C inter G inter P, qu'on note comme ça, et vous prenez le nombre total d'individus, 363, et vous retirez 73. Et donc là, quand vous effectuez vos calculs, vous trouvez 290 individus qui n'auraient pas visité les 3 éléments en même temps. Ok. Là, par exemple, ici, on peut dire que c'est le cardinal de réaliser l'événement C tout court. Ok. L'événement C tout court. Donc, l'événement C tout court privé de l'événement C inter G, privé de l'événement C inter tout simplement G inter P, privé de l'événement C inter G inter, non, de C inter P. Ok. Donc ça, le cardinal de cet événement que je viens de citer.
Bon, on trouve que ça fait 27. Le fait de visiter comme ça, seulement, et ben la Cité des Sciences, ok? Sans faire les autres activités. Bon, je vais pas le noter, c'est assez long à noter, mais voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la